C'est un secret de polichinelle, ce depuis le mercredi 4 mars 2020. Roger Mbassandine présidera aux destinées de la ville de Douala, en qualité de super-maire de la dite cité économique. Celui qui hérite de la ville la plus riche du Cameroun du fait de la densité de l'activité économique qui a cours, a eu raison de son concurrent hier, Jean-Jacques Ekindi. C'était à l'issue du vote. Il réussira à grappiller 235 voix contre 25 voix pour Jean-Jacques Ekindi du mouvement progressiste. L'économiste dont la carrière administrative professionnelle, le souci de curiosité est désormais, tel qu'on le dirait pour un maçon, attendu au pied du mur. Un message d'espoir pour une vie meilleure. Nous voulons changer la ville afin de changer la vie des citoyens de cette ville. Voilà le message que je leur délivre et je souhaite que tous se mettent à l'œuvre afin que nous puissions demain et d'ici 5 ans tous être fiers de notre ville, tous être heureux de vivre à Douala. Dans cette nouvelle tâche qui ne sera pas de moins fastidieuse, Roger Mbassandine sera accompagné par des maires joints dont la liste a été présentée hier à l'Assemblée réunie à la salle des fêtes d'Aqua. Dr Soleil Jérémy de Douala 4e, Dr Ndjichoua Roger de Douala 2e, Dom Mokokor et Bolé Léonie de Douala 1er et Azogov Marie Louise de Douala 3e sont respectivement maire adjoint numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Une liste qui, d'entrée, n'est pas du goût de l'opposition qui estime que cette répartition n'a pas tenu compte de l'équilibre sociologique. L'exécutif de la mairie de la ville doit, dit la loi, certes, on dit autant que faire se peut, mais il y a un ton impératif qui est utilisé. Doit refléter la composition du conseil de communauté. Et dans le conseil de communauté, il y a des partis d'opposition. Donc le minimum qu'on aurait pu faire, c'est de donner un poste d'adjoint à un parti d'opposition. Malheureusement, ce fait n'a pas eu lieu. Si vous constatez bien, dans la quasi-totalité des communes du Cameroun depuis 2013, lorsqu'il y a majorité relative, il y a un siège qui est laissé aux autres partis politiques. C'est également une manifestation du vivre ensemble. La même opposition ne s'est pas gardée de critiquer le mécanisme qui a conduit à l'élection du super-maire. S'agissant de l'élection du super-maire de la ville, nous n'avons pas assisté à un véritable respect de la loi, parce que de notre point de vue, on aurait dû laisser le libre jeu démocratique se dérouler depuis hier. Mais je crois que le président de la séance, de même que le préfet, ont subi des pressions pour qu'il y ait un renvoi, pour qu'on puisse obtenir de certains candidats qui ne se présentent pas aujourd'hui. Et je pense qu'ils ne sont pas présents. Les candidats, certains candidats ont dû désister, pas volontairement, certainement on leur a tapé sur les doigts. Pendant 2 jours, cette élection à plus d'une vitesse a tenu la capitale économique en haleine. De mardi à mercredi, l'attention des Doualais a été dirigée à la salle des fêtes pour voir la fumée blanche. Ce n'est que dans la soirée du mercredi que sera connu le nom du super-maire de la ville. Une fin qui aura été soumise à un chassé-croisé entre l'obstination, la protestation et la conciliation. 5 ans, c'est le temps qui a été donné par le nouveau patron de la ville au fin de voir les prémices du développement de la cité économique. On ne perd donc rien à attendre.